Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je me présente Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale et responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons donc élaborer aujourd'hui une situation décrite d'hygiène rencontrée pendant un stage. L'importance effectivement de monter ce type de texte, c'est de pouvoir décrire cas par cas les différentes situations que vous allez pouvoir rencontrer pour justement mieux les analyser. Pensez bien évidemment en amont, avant de commencer l'écriture de votre texte, à bien réfléchir au contexte et à la situation. Il est vraiment important que vous ayez la maîtrise de votre sujet, puisque le jury lui-même vous posera après quelques questions en fonction des propos que vous allez mettre en avant, et surtout pensez bien au vocabulaire professionnel. Donc moi je vous invite à chaque fois, comme je vous l'ai fait à chacune de mes vidéos, c'est bien évidemment de décrire et de faire un brouillon en amont pour commencer déjà à décortiquer un petit peu la situation que vous allez avoir envie de décrire et de mettre en avant dans ce contexte et dans cette situation. Donc je vous invite bien évidemment à toujours faire un brouillon, mettre déjà les idées que vous allez avoir et de mettre et de décrire une méthodologie bien distincte que vous allez pouvoir après développer et approfondir et structurer, et après bien évidemment vous n'aurez plus qu'à le détailler et pouvoir le mettre après au propre sur votre dossier. C'est toujours une petite astuce que je donne en supplément, puisque effectivement il est nécessaire de bien décrire et surtout penser bien évidemment au vocabulaire professionnel. Donc à travers cette nouvelle vidéo, nous allons donc élaborer le sujet suivant, décrire une situation d'hygiène rencontrée en stage. Donc pensez à la situation, pensez au contexte, pensez au vocabulaire professionnel et après approfondissez bien évidemment le corps du texte. Dans cet exercice, on vous demande bien évidemment de décrire la situation. Réfléchissez le lieu du stage dans lequel vous vous êtes senti le mieux, puisque c'est important quand on décrit une situation de l'avoir vécue pleinement. Donc vous avez pu faire votre stage, que ce soit en EHPAD, vous avez pu faire votre stage en clinique ou dans les hôpitaux, peu importe, on décrit bien évidemment la situation et le lieu d'hébergement dans lequel vous avez fait votre stage et dans quelle discipline. Si par exemple vous avez fait votre stage en EHPAD, on le situe, on met le statut juridique bien évidemment de l'établissement. Si vous avez exercé en secteur fermé, on le mentionne bien évidemment. Et si vous avez fait votre stage en clinique, on situe en plus bien évidemment le service dans lequel on a élaboré notre stage, et on peut développer un petit peu plus les pathologies que nous avons rencontrées à travers ce stage pour bien mettre en évidence la situation dans laquelle on a dû être projeté dans notre stage. Donc on pense bien à décrire donc, dans un premier temps la situation. On développe le type d'établissement et la discipline qui nous a été mis en place pendant notre stage. EHPAD, clinique, hôpitaux, quels services et quelles sont les pathologies qu'on a pu rencontrer. Et puis on va continuer bien évidemment à cibler un peu plus le contexte avec les acteurs professionnels avec lesquels vous avez collaboré ou effectué bien évidemment l'action que vous allez nous décrire. Donc bien évidemment vous allez nous mettre en avant des professionnels du secteur de la santé et du paramédical, infirmières, aides-soignantes, ASH, médecins, kinés, ergothérapeutes. Peu importe les acteurs avec lesquels vous avez collaboré, vous allez bien évidemment décrire les profils professionnels pour que notre situation soit la plus complète possible. Et on va vous demander, continuons d'élaborer bien évidemment ce projet, le contexte de la situation. C'est-à-dire déjà, quel est le patient que vous allez choisir? Pourquoi vous avez choisi ce patient-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné vers lui pour ce contexte et cette situation que vous allez rencontrer? Donc on développe bien évidemment le contexte et la situation et on commence à parler du profil du patient. Son prénom, on peut mettre la première lettre bien évidemment de son nom de famille, mais on respecte la confidentialité des informations et on mentionne uniquement le prénom et la première lettre de son nom de famille. Et puis bien évidemment, on va parler de son âge. On va parler de son histoire de vie si vous la connaissez. On va parler de ses pathologies, des difficultés que le patient va rencontrer, des capacités qu'il peut avoir ou de sa perte d'autonomie. Vous pouvez effectivement dire, voilà, monsieur C, 68 ans, est arrivé en EHPAD, atteint de la maladie d'Alzheimer, et on développe un petit peu plus son histoire de vie, ce que vous avez appris sur lui, sur l'attitude et sa personnalité qu'il peut avoir. Est-ce que c'est une personne qui va être anxieuse? Est-ce que c'est une personne joviale? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt repliée sur lui-même?
peu importe, on a vraiment besoin de connaître le profil de votre patient, ce qui va nous permettre de continuer la description de notre situation. Donc on commence bien évidemment à être dans l'observation et l'analyse du profil de notre patient pour mieux la décrire par écrit. Et après, on va vous demander bien évidemment le type de soins à effectuer et qu'est-ce que vous avez observé. Vous avez pu travailler en collaboration avec l'infirmière sur un soin bien technique. On va prendre l'exemple d'un autre patient. Vous vous occupez de Madame F. Madame F est en clinique. Elle vient de sortir d'une hospitalisation. Elle va sortir d'hospitalisation. Elle est à la clinique. Elle a subi une opération. Et on vous demande bien évidemment, en collaboration avec l'infirmière, de vous occuper d'une sonde urinaire. Cette sonde urinaire a été posée bien évidemment par le cadre médical qui est à l'infirmière sous prescription donc du médecin, mais vous devez pratiquer en collaboration avec l'infirmière un acte. Donc l'acte, bien évidemment, avant de la pratiquer, on l'observe et on l'analyse. Quel type de soin, pourquoi et à quel moment on effectue ce soin à un moment bien précis, quelle est la méthodologie et quelles sont l'organisation que vous allez devoir mettre en place en collaboration avec l'infirmière pour respecter les protocoles d'hygiène et de soins. N'oubliez pas qu'on est dans une démarche qualité et qu'il faut respecter bien évidemment une bonne méthodologie. On fait attention à la sécurité de notre patient, bien évidemment au protocole aussi d'hygiène. Donc on prend le soin dans son ensemble, on observe les tâches qu'on va devoir effectuer pour programmer bien évidemment notre organisation et notre méthodologie. On cible après bien évidemment le lieu précis. Généralement ça va être la chambre du patient ou la salle de bain, ce qu'on peut appeler aussi les sanitaires. Ça va dépendre bien évidemment du soin que vous allez de mettre en avant à travers votre écrit. Et le questionnement, bien évidemment. On va toujours se poser les bonnes questions. Où, quand, comment, pourquoi. Où je fais le soin, pourquoi je le fais, comment je le fais et comment je vais m'organiser. Ça va vous permettre d'avoir une bonne méthodologie, de pouvoir anticiper, car vous savez que dans ces métiers où on doit être dans l'accompagnement de l'autre, il y a forcément des situations aussi d'urgence qui peuvent émerger. Il sera nécessaire et indispensable d'avoir toujours une manœuvre, une réflexion de manœuvre d'avance pour pouvoir anticiper les actions et limiter un maximum les risques tout en étant dans la sécurité et dans la bienveillance de notre patient. Donc on se pose bien évidemment les bonnes questions et on réfléchit aussi à notre méthodologie d'hygiène. Méthodologie d'hygiène, ça passe déjà par notre propre tenue professionnelle. Si vous travaillez auprès de certains patients qui ont la Covid, bien évidemment, il y a des protocoles d'hygiène en fonction des services dans lesquels vous allez travailler qui sont indispensables, notamment effectivement la tenue professionnelle, le gant, les masques, ça peut aller jusqu'à la charlotte et la surblouse et les surprotections. En fonction de l'établissement dans lequel vous allez travailler, il y a des protocoles bien stricts qui vont être mis en avant en fonction du type de public dont vous allez vous accompagner et dans lequel le service vous allez donc travailler. Donc on réfléchit au questionnement pour notre organisation et cette organisation-là va nous permettre bien évidemment de pouvoir anticiper le mieux possible le soin, toujours dans une démarche bien évidemment de qualité. Donc on observe bien évidemment l'infirmière, je vous donne un autre exemple d'un patient, l'infirmière fait donc un soin, il y a un soin complet à faire d'une personne qui est en fin de vie. Madame F par exemple est un cancer généralisé, on constate un syndrome de glissement, elle vous demande donc un accompagnement pour une prise en charge, les draps sont souillés, il va falloir faire une manipulation, donc on travaille en collaboration avec l'infirmière pour qu'effectivement elle puisse pratiquer son soin et que vous puissiez aussi pratiquer l'aide à la toilette de confort et que vous puissiez aussi changer les draps, sachant que les draps sont souillés et que madame bien évidemment a une grande difficulté de mobilisation, donc il faut être deux pour la mobiliser, toujours dans une démarche de sécurité et d'hygiène en respectant pour vous aussi les normes d'ergonomie. Donc là, il y a toute une mise en scène qui va devoir se mettre en place dans le respect, bien évidemment, déjà de la pudeur, de la dignité de votre patient et tout en respectant les protocoles d'hygiène. Vous devez anticiper ce genre de choses. Vous savez que les draps sont souillés, vous savez qu'il y a le respect d'hygiène et de sécurité à respecter. Vous devez travailler en collaboration donc, avec l'infirmière. Donc on doit pratiquer cet acte de soin et d'hygiène dans une bonne organisation et une bonne méthodologie. Bien évidemment, on anticipe à chaque fois notre matériel pour avoir le nécessaire à bord et ne pas avoir à faire des va-et-vient sans arrêt qui va nous faire perdre du temps et qui va surtout mettre après notre patient dans des situations bien évidemment à risque et d'insécurité. Donc bien évidemment, on anticipe tout ça. On collabore avec l'infirmière pour savoir comment elle veut qu'on puisse pratiquer. On essaye bien évidemment le plus possible de garder de la communication avec notre patient. Que notre patient soit en communication verbale ou non verbale, qu'il soit dans une démarche infectieuse ou pas,
On doit bien évidemment nous protéger avec des moyens protocolaires, donc ça peut être le masque, la blouse, la surblouse, bien évidemment une tenue indispensable et le lavage des mains qui est obligatoire bien évidemment après chaque sortie et chaque acte de soin ou de nettoyage. On garde bien évidemment le contact direct avec notre patient pour lui expliquer effectivement les tâches qui vont être réalisées. Vous effectuez donc bien évidemment ce change de drap souillé. N'oubliez pas donc les moyens protocolaires que vous avez de vous protéger par des tenues professionnelles et d'hygiène. N'oubliez pas le lavage des mains pour limiter bien évidemment le risque d'infectieux, ce qu'on va appeler effectivement tout ce qui va pouvoir se développer et qui va avoir des conséquences sur vous-même et peut-être sur le reste de vos collègues. Donc on respecte bien évidemment toutes ces étapes. On a nos produits à proximité, tout ce qui va être l'entretien, donc tout ce qui va permettre au nettoyage et à la désinfection. Vous avez un drap souillé, c'est un drap qui a bien évidemment un risque de propagation de tout ce qui va être les bactéries. Donc on doit bien évidemment suivre le protocole, on doit bien évidemment nettoyer et désinfecter le matelas. N'oubliez pas que la plupart des matelas que vous allez rencontrer sont des matelas à air pour la prévention des escarres. Donc il y a un sens de nettoyage à respecter. On va utiliser bien évidemment le sens qu'on appelle en S ou en body, peu importe le terme que vous allez utiliser. Il va nous permettre de nettoyer et de désinfecter. Donc il y aura une manipulation forcément à faire en collaboration avec l'infirmière pour que la mobilisation de notre patient se fasse dans des bonnes conditions, pour que vous puissiez retourner plus ou moins la personne si elle a les capacités de pouvoir se tenir par exemple à la barrière, de façon qu'elle soit sur le côté, que vous puissiez manipuler directement le drap qui va être souillé, pouvoir nettoyer et désinfecter et pouvoir remettre le drap correctement afin de retourner la personne de l'autre côté, retirer le drap et toujours nettoyer et désinfecter. On pense aussi dans une action de changement de drap, par exemple le cas que je viens de vous donner pour un drap souillé, à nettoyer et désinfecter aussi donc les barrières, puisque votre patient effectivement va tenir ces barrières-là, s'il le peut, mais en tout cas peut-être vous en tant que soignant ou votre collègue, vous allez aussi tenir bien évidemment ces barrières de sécurité, donc forcément il y a un risque de contamination, donc on pense bien évidemment à nettoyer et à désinfecter. On garde la communication verbale bien évidemment avec notre patient, on lui explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et c'est ce qui va permettre de le rassurer et de faire les choses le plus correctement possible. On garde aussi bien évidemment le réflexe de l'hygiène, un sens bien spécifique, on fait toujours bien évidemment du plus propre au plus sale, du haut vers le bas, de façon effectivement qu'il n'y ait pas une manipulation qui se fasse à contresens et qui va pouvoir développer les différentes bactéries. Aujourd'hui, les problématiques qu'on rencontre dans les services médico-sociaux, c'est les maladies nosocomiales. Aujourd'hui, les maladies nosocomiales se développent par milliers et beaucoup de nos patients qui vont rentrer par exemple pour une simple hospitalisation, une opération, s'ils restent dans l'établissement plus de 3 jours, ils multiplient à 50% le risque de maladie nosocomiale, et ça ce sont les derniers chiffres de 2023. Donc qui développe les maladies nosocomiales? C'est nous, parce qu'on se déplace de chambre en chambre. Ne serait-ce qu'on oublie dans la désinfection, le nettoyage d'une chambre, de faire les poignées de porte par exemple, ou rien que l'extincteur d'une lumière. Il suffit que la personne qui passe derrière touche cette poignée de porte, allume ou éteigne la lumière, il y a un risque de contamination pour votre patient et risque de développer une maladie nosocomiale. Aujourd'hui, une maladie nosocomiale, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans, voire 4 ans avant d'avoir une totalité, on va dire, d'être tranquille sur les maladies nosocomiales. Il restera dans notre organisme, le but c'est de lutter pour pas qu'il se développe. Donc on sait qu'on a un rôle nous à jouer, puisqu'on va se déplacer aussi de service en service, on va se déplacer de chambre en chambre, donc il y a forcément un risque infectieux et les maladies nosocomiales en font bien évidemment partie et aujourd'hui se développent énormément. Donc on ne doit pas oublier notre propre responsabilité bien évidemment dans le développement des maladies nosocomiales. On pense également aussi au circuit du linge. Il est impératif de ne pas laisser un drap qui est souillé dans la chambre d'un patient, pour bien évidemment des risques, une fois de plus, de développement des micro-organismes et des risques de bactéries. Un drap qui est souillé doit aller automatiquement dans un sac. On a des sacs de linge qui sont mis en place pour le personnel, bien évidemment, avec des couleurs codes. Et ces couleurs codes permettent de savoir si effectivement ce drap doit aller dans un sac rouge, par exemple, c'est-à-dire risque de contamination élevé. On peut aller dans un sac vert, qui est juste le linge, on va dire, classique, qui va devoir être emmené à la buanderie. Ça, des codes couleurs va être propre du service, propre à l'établissement dans lequel vous allez travailler.
vous allez connaître ces protocoles-là, mais vous devez bien évidemment les respecter. Donc on ne laisse pas bien évidemment un drap souillé dans une chambre d'un patient. Si c'est ses vêtements intimes et que c'est la famille qui s'occupe effectivement du linge de son proche, on retire bien évidemment le linge qui se trouve dans la chambre, on le met dans un sac avec le nom mentionné de notre patient qu'on va remettre après à la famille pour le nettoyage et la désinfection. Mais nous, dans notre rôle propre, bien évidemment, on récupère ce drap, on le met en fonction du protocole, bien évidemment, dans le sac à linge bien spécifique et on pense bien évidemment à se nettoyer et à se désinfecter les mains. Une fois qu'on arrive à la buanderie, là aussi on a un parcours bien spécifique à respecter. Il y a un sens et un circuit du linge qui va devoir être en place. On ne passe pas évidemment du propre avec un linge qui est déjà sale. Donc bien évidemment, on suit le protocole, on dépose à la buanderie et il y a déjà un pré-tri qui est fait déjà en amont pour après emmener au nettoyage, à la désinfection, pour qu'après il y ait un séchage et qu'il y ait le repassage et après la redistribution du linge qui doit être fait. C'est là aussi que le bio-nettoyage prend bien évidemment tout son sens. La désinfection, on ne l'oublie pas. On oublie souvent, on parle beaucoup de désinfection. Il ne faut pas oublier que si on désinfecte une surface qui n'a pas été nettoyée, ça sert strictement à rien. Pensez bien évidemment nettoyage et désinfection. Toutes ces actions que vous allez mettre en place permettront de limiter tous les risques infectieux, notamment pour les maladies nosocomiales. Donc il est important de suivre les bonnes pratiques, il est important de garder la collaboration avec l'équipe à laquelle vous allez travailler, de mettre en place des actions de déroulement et des protocoles qui peuvent être mis en place en fonction du contexte et de la situation du patient que vous allez rencontrer. Vous travaillez en EHPAD, vous allez être face à des personnes fragilisées, avec des capacités des fois un peu plus limitées en fonction des fonctions cognitives, de la mobilisation, etc. Vous devez aussi impérativement regarder les protocoles si vous travaillez en chirurgie, si vous travaillez en service de cancérologie et mettre des pratiques en place. Observation, analyse, ça va être les deux premières actions qui vont devoir déterminer la mise en place de votre pratique. L'organisation et la méthodologie pour pouvoir anticiper et toujours dans une démarche effectivement d'observation pour réajuster notre prise en charge et notre soin. Respectez bien évidemment les règles de sécurité et d'hygiène. On est toujours dans l'observation des tâches qu'on va effectuer. Pourquoi on effectue cette tâche, comment on l'effectue, et toujours dans la remise en question. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini la mise en place et le soin en lui-même, on se pose toujours la question, est-ce que j'aurais fait quelque chose de différent? En se posant ces questions-là, ça nous permet une remise en question. Ce que vous faites avec un patient, vous ne pourrez pas forcément le refaire avec un autre. Par contre, effectivement, si ça s'est bien passé avec ce patient-là, on se repose toujours la question et on se remet toujours en question à savoir comment on peut réajuster au mieux encore la prise en charge et ramener plus de confort, bien évidemment, en respectant toutes les normes de sécurité et d'hygiène pour notre patient. Donc, il est important de développer ça. On parle bien sûr de réfection, on parle de désinfection, on parle bien évidemment d'hygiène, on développe le vocabulaire professionnel, on développe notre technique de soins, on développe notre technique de nettoyage, on utilise le bio-nettoyage, les produits. Alors vous n'êtes pas dans l'obligation de citer le nom des produits propres, puisque peu importe après l'établissement où vous allez travailler, les produits vont être différents. Donc les noms, peu importe, mais en tout cas effectivement, on doit savoir quel est le produit qu'on utilise pour quelle utilisation. Connaître les modes d'emploi, connaître effectivement les dosages. Tous ces modèles que vous allez mettre en place seront bien évidemment définis et seront indispensables à la réalisation de votre devoir. Donc il est important après d'apporter un regard sur la situation que vous avez mis en place, en fonction du contexte, en fonction de l'action, comment je me positionne, quelle est la règle d'hygiène qui a été respectée, comment je me suis sentie, c'est effectivement dans cette situation que je vais décrire, j'ai observé un manquement d'hygiène parce qu'il y a une situation d'urgence à laquelle je n'étais pas préparée. Mon patient a fait une chute, il est tombé. J'ai dû effectivement me mettre au sol pour le ramasser. J'avais les mains qui étaient souillées puisqu'effectivement j'étais en train, peut-être dans les sanitaires, en train de lui faire un soin. Et donc du coup, il a chuté. J'ai essayé de le rattraper du mieux possible, mais je n'avais pas les mains propres puisque mes mains étaient souillées puisqu'on était en train de faire un soin. Mais j'ai dû pratiquer le soin, j'ai dû penser à sa sécurité et à son hygiène. J'ai dû sécuriser évidemment le plan parce qu'il était au sol. Comment je pratique ça et comment je me remets en question pour me dire que si ça se reproduit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent? Parce que là, effectivement, je me suis approchée de lui, j'ai regardé s'il était conscient, j'ai discuté avec lui, mais j'ai pas eu le temps de me laver les mains, donc j'ai manqué dans une situation d'hygiène. Anticiper, réflexion, analyse sont vraiment les maîtres mots de cette description, de cette situation-là. Donc on doit toujours être dans l'observation. Vous rencontrerez forcément des situations où vous allez devoir
outrepasser certaines choses par rapport effectivement à l'hygiène. Comme je vous dis, mon patient il tombe, j'ai pas eu le temps de me nettoyer, désinfecter les mains, je vais directement à son chevet pour vérifier qu'il est conscient, vérifier qu'il ne s'est pas blessé. Je ne vais pas me dire je me lave les mains. Donc effectivement, toute cette analyse-là pense à réfléchir à votre rôle et à votre posture professionnelle en tant qu'aide-soignant. Plus vous aurez de l'organisation, plus vous aurez de la méthodologie, plus vous allez pouvoir anticiper les choses, plus vous allez pouvoir coordonner les choses aussi avec les équipes et faire donc les réalisations des soins dans des meilleures conditions. Donc moi je vous invite à retravailler cette situation-là, je vous invite à la développer. On pense bien aux situations d'hygiène, on se remet en question, on analyse la situation, quel est mon rôle et quelle est ma posture en tant qu'aide-soignant. Et puis une fois que vous aurez rédigé bien évidemment le contenu, on sera là bien évidemment pour vous donner des conseils et des recommandations pour améliorer votre texte et qu'il soit le mieux possible pour être présenté avec le jury. N'oubliez pas que le jury vous posera des questions techniques aussi sur cette pratique-là. Pourquoi vous utilisez le bio-nettoyage? Pourquoi vous utilisez tel produit? Comment vous êtes-vous organisé avec le patient? Comment vous l'avez rassuré? Vous n'êtes pas lavé les mains. Pourquoi? Quelle est la durée du nettoyage de main? Quelles sont les techniques de lavage de main? Quelles sont effectivement la coordination que vous avez mis en place avec l'infirmière? Comment vous avez nettoyé cette sonde urinaire? Votre patient est au sol. Comment vous avez encadré justement cette situation d'urgence tout en gardant le plus possible, bien évidemment, les règles de sécurité et d'hygiène? Le jury se focalisera sur l'action, sur le moment, sur votre patient, tout en mettant en avant, bien évidemment, les différentes formes de protocoles que vous allez mettre en avant dans le descriptif de votre écrit. Donc pensez bien à vous remettre en question, pensez bien à décrire, pensez bien à développer le vocabulaire professionnel et n'oubliez pas, bien évidemment, qu'une fois que vos documents seront rédigés, on sera là bien évidemment pour vous donner des conseils et des recommandations. Je vous souhaite une très bonne rédaction et je vous dis à très bientôt.